tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le R50. On va comparer entre le R100 et le R10 et on va voir pourquoi cet appareil est très bien pour faire de la photo, de la vidéo et des vlogs et pour quel type de personne est fait cet appareil. Allez, let's go! Donc voilà, là je vais vous parler rapidement du Canon R100 qui sera dans la description si vous le souhaitez. Le R100 c'est quand même un très bon appareil. Donc là je ne l'ai pas sur moi, mais je vais quand même vous en parler brièvement. Donc c'est le bas de gamme de chez Reflex, c'est l'appareil le moins cher de chez Reflex. Donc on peut retrouver quelques fonctionnalités qui sont pas là. Par exemple l'écran rotatif. Donc l'écran va être fixe comme ça tout le temps. Mais aussi certains autres boutons comme là le bouton ISO ou d'autres. Mais pour mon avis, le R100 reste quand même un très bon appareil si ça fait déjà un an que vous êtes sur la photo. Parce que même s'il n'y a pas cet écran rotatif, pour son prix, il est quand même extraordinaire. Même si la fonctionnalité du suivi de l'œil est quand même moins performant que du R50 ou le R10 qui est vraiment là au-delà de vos attentes. Mais il reste quand même, le R100 reste quand même un appareil très bien pour son prix et si vous débutez un peu, comme j'avais dit avant. Donc là, je vais parler un peu de cet appareil-là. Cet appareil-là, c'est le R50. Donc, qu'est-ce qu'on peut réellement dire sur le R50? Déjà, on peut voir, il est tout petit. Bon, c'est un avantage comme un petit désavantage. La prise en main est différente. Là, je suis sur le bout des doigts. Alors qu'avec un appareil, ce serait comme ça normalement. Donc on peut voir quand même qu'ils ont fait un bel effort. Ils ont tout compacté. L'appareil reste quand même très performant. Même si du coup sa petite taille perd déjà des options comme le flash automatique. Le flash est manuel. La prise en main est bien moins agréable que sur un gros appareil comme on peut voir avec le R10 et plus loin. Mais sinon, cet appareil est très bien pour faire des vidéos. Sinon, tout ce qui va être vlog, etc. quand même, on va pouvoir quand même le pousser assez loin. Sa batterie est quand même assez longue. J'avais fait des sessions de photos. Bon, la photo ça prend beaucoup moins, mais des sessions de photos de 5 heures et la batterie je l'avais pas rechargée avant. Et j'avais quand même bien utilisé vu que je l'ai eu à Noël. Donc, voilà, sinon c'est les seuls désavantages et avantages que j'ai pu trouver chez le R50. Donc c'est quand même un appareil à 750 € nu. Mais franchement, j'ai été étonné par cet appareil. Il est quand même très bien. Il nous offre quand même une possibilité extraordinaire. Parce que pour tous ceux qui commencent la photo, après, je vous conseille pas forcément d'acheter directement un R50, un R100, un R10. Tout ça c'est quand ça fait déjà un an et demi que vous faites de la photo, parce que ça sert à rien de commencer avec un appareil comme ça, avec 3 objectifs, parce que ça c'est une bague d'adaptation, 3 objectifs, des gros objectifs comme ça. Le mieux c'est de commencer avec un vieux truc, un très vieux truc qui vous a coûté 25 €, et en fait c'est là où on va voir si vous allez aimer la photo. Parce que si vous arrêtez au bout de 2 semaines et vous dites oh là là c'est quand même relou et tout, ça sert à rien de continuer et de vous acheter un gros appareil photo. Par contre si vous persévérez etc. avec un appareil vraiment nul, et à ce moment-là ça prouve que déjà vous êtes passionné. Voilà, donc là je vais vous parler un peu plus aussi du R10. Le R10 c'est un appareil quand même beaucoup plus gros au niveau de la taille et du poids du coup. Il va être plus performant, on va ajouter des boutons. Il y a des boutons en plus qui vont venir sur l'appareil. Le suivi de l'œil, il va être quand même beaucoup plus performant que là-dessus.
il y a un flash automatique et une plus grosse batterie du coup, vu que l'appareil est beaucoup plus gros. Donc en fait, après on parle quand même d'un appareil photo à plus de 1000 € nu. Donc il faut quand même avoir le budget pour mettre 1000 € dans l'appareil. C'est pour ça que je trouve que le R50 est quand même très bien, parce qu'il est entre les deux gammes. Et au final, il n'y a que 200 € de différence, 250 pardon, de différence entre le R50 et le R10. Mais il y a 150 € entre le R100 et le R50. Donc c'est pour ça aussi que je suis passé au R50, parce qu'il y avait une différence et que le R50 était quand même plus performant au niveau de tout en fait. Et puis ça, le fait qu'il soit plus petit, pour moi c'était quand même un gros avantage. Et aussi cet écran rotatif m'a fait aussi beaucoup changer d'avis, parce que un écran simple, c'est si vous voulez prendre des photos bas sans vous baisser, ça peut être très très bien. C'est pour ça que aussi je suis passé au R50. Sinon, repassons un peu au R10. Le R10, comme je vous disais, il a plus de boutons, il est plus gros, la prise en main est meilleure. Il va être meilleur presque en tout point en fait. Et que le R10 sera pas fait pour les personnes qui font des petits vlogs où ils ont besoin d'un appareil discret, petit. Non, eux, ça va être plus de la bonne photo et de la vidéo. Ça serait mieux. Donc là, j'ai fini de vous parler des appareils et je vais vous parler un petit peu des objectifs. Quel genre d'objectif il faut prendre et pourquoi j'ai une bague d'adaptation. Donc, normalement, si vous vous renseignez un petit peu sur les appareils photo, vous saurez qu'il y a des gammes. En gros, il y a RF, c'est les appareils réflexes. Donc, si vous avez un appareil réflexe et que vous voulez pas prendre de bague ou que vous n'avez pas de bague, prenez un objectif RF. Certes, ça va coûter un peu plus cher que si vous prenez un vieil appareil comme ça, que si vous prenez un téléobjectif en 75-300 en RF. Ça va vous coûter plus de 2000 € quand même. Donc moi, j'avais déjà ces deux objectifs. Donc ça, c'est un 50 mm avec une ouverture focale de 1.5. Donc là, c'est 1.5, une ouverture, et on peut avoir quelque chose de net à 45 cm. Plus bas que 45 cm, et ça va être flou, on va pas pouvoir avoir le net. Donc, c'est quand même, on parle là d'une bague aussi à 100 €. Bon, je vous conseille quand même d'attendre un peu les réductions, les Black Friday, etc. pour pouvoir vous l'acheter, parce que elle va prendre moins 20%, moins 10%, et c'est toujours à prendre ça sur un objet à 100 €. Sinon, au niveau des objectifs, personnellement, je vous conseille pas de prendre neuf si vous êtes intermédiaire, parce que au niveau du prix, ça va coûter extrêmement cher. Je vous soit prendre en occasion. Après, j'ai pas extrêmement confiance sur l'occasion, parce qu'il peut avoir fait des choses avec l'objectif, comme cet objectif on l'avait prêté à quelqu'un, il est allé dans le sable, donc il y a eu quelques soucis et on ne peut pas le faire nettoyer, vu que ça coûte quand même très cher de le faire nettoyer. Et par exemple aussi cet objectif là, un 18-55, si on cherche un 18-55 avec une ouverture de 8, une ouverture focale de 2,8, ça va être très très cher, ça va monter dans les 600-500 € neuf, alors que si vous cherchez en reconditionné, j'en ai trouvé un à 250 € par exemple. Pareil pour le 50 mm, de 50 mm à une ouverture de 1.5. C'est compliqué aussi de trouver un appareil avec une fixe, un appareil fixe, donc en gros on peut pas zoomer. Ça va être compliqué de pas le trouver avec une ouverture de focale pas grande. Justement, c'est ça ce qui est bien avec les appareils et les objectifs fixes, c'est que vous avez une ouverture focale beaucoup plus petite. Vous montez en 1.5, alors que là, avec le téléobjectif qui monte en 75-300, j'ai une ouverture focale de 1.9 à 75. Donc c'est à dire que si je monte à 300, j'ai une ouverture focale de 6, 5. Donc en fait tout ça, ça va être beaucoup aussi de vous. Si vous préférez mettre quelque chose pour que un objectif fasse tout,
ou acheter 4 objectifs, mais les 4 objectifs ils sont entre les deux et ils sont bien, donc on peut quand même bien zoomer et on a une ouverture focale petite. Donc tout ça en fait ça va être des paramètres à prendre aussi dans l'achat de votre appareil. Après, vous n'êtes pas obligé de partir chez Canon. Je sais que Lumix sont des très bons appareils aussi. Après, moi, je suis parti chez Canon parce que justement, j'avais déjà 2 objectifs. Et donc, j'avais juste à prendre ça et ça. Ce qui m'a coûté quand même 850 €. Donc, certes, c'est un budget, mais quand on est passionné, et on compte pas. Donc je crois que je vous ai tout dit. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si j'ai oublié des choses ou que vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à commenter du coup. Et j'espère que j'ai pu vous aiguiller dans l'achat d'un appareil photo. Allez, bye.